En 1994, la jeune femme n'a que 26 ans. Le magnat du pétrole s'apprête lui à fêter ses 90 ans. Une différence d'âge de près de 65 ans qui ne les empêche pas de filer le parfait amour. Et une petite copine ici. Regarde, c'est un sacré boulot. Mais pour les mauvaises langues, il s'agit bien d'un mariage de raison. Lui compte profiter du peu de temps qui lui reste à vivre. Elle veut à tout prix devenir une star comme Marilyn. Car Anna Nicole Smith, née Vicky Lynn Hogan, n'a eu de cesse depuis l'adolescence de ressembler à son idole. Même blondeur peroxydée, même plastique pulpeuse. La jeune femme se fait même poser des implants mammaires et s'entraîne à retrousser sa lèvre supérieure pour augmenter la ressemblance. Très vite repérée par Playboy, elle devient Playmate de l'année 1993. C'est là qu'elle fait la rencontre de son très riche milliardaire. Ensemble, ils fêtent le premier cachet d'Anna, son apparition dans le film Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Mais en juillet 1995, 14 mois seulement après leur mariage, Geo Ward Marshall décède. À la tête d'une immense fortune estimée à 1,9 milliard de dollars, le magnat du pétrole a pourtant oublié de coucher son épouse sur son testament. Anna Nicole Smith déclare alors à la presse: Il voulait me rendre heureuse, mon seul désir est de lui obéir. S'ensuit alors une longue, très longue bataille juridique. Le fils du milliardaire n'entend pas lui verser un seul centime. Sa belle-mère de 20 ans, sa cadette, exige quant à elle le partage. 7 ans plus tard, en mars 2002, la justice finit par lui donner raison. À ses mensurations généreuses, elle peut désormais en ajouter une quatrième. 100 millions de dollars, c'est la somme qui se trouve alors sur son compte en banque. Pourtant, pour Anna Nicole Smith, la lente descente aux enfers a déjà commencé. Celle qui entend bien rester sur le devant de la scène continue de choquer, notamment lors de la cérémonie des Video Music Awards le 3 mars 2005. Le show est un peu ennuyeux à regarder à la télé. Ou encore lorsqu'elle apparaît ivre sur la chaîne de télé ABC. Et si un jour j'enregistrais un album, je voudrais que ce soit lui qui me produise et qui fasse de moi une fille magnifique. Parce que c'est un putain de génie. Anna Nicole Smith apparaît même quasi obèse dans sa propre émission, le Anna Nicole Smith Show, qui a pour sujet sa vie privée. J'ai pas eu de sexe depuis 2 ans. Je vais me déshabiller. En 2006, la jeune femme a refait sa vie avec son avocat et essaye de se ranger. Le 7 septembre, elle donne d'ailleurs naissance à une petite Danieline. Mais 3 jours plus tard, son fils aîné Daniel décède des suites d'une overdose. Anna Nicole Smith ne se remettra jamais. Quelques mois plus tard, le 8 février 2007, elle est retrouvée morte dans un hôtel de Floride après avoir ingéré un cocktail douteux de médicaments. Elle n'avait que 39 ans.